Salut à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maman Sita, mais beaucoup me surnomment Maman Miel. Pourquoi? Parce qu'à travers mes histoires captivantes et inspirantes, je souhaite adoucir vos journées tout en vous offrant des leçons précieuses. Installez-vous confortablement, car ensemble, nous allons voyager au cœur de récits qui éveillent l'esprit et nourrissent l'âme. Dans un petit village calme, blotti entre des collines verdoyantes et une rivière claire, vivaient des habitants au caractère simple. La vie s'écoulait paisiblement, rythmée par les travaux agricoles, les rassemblements autour du feu et les discussions au cœur du village. Au sein de ces villageois se trouvait un individu singulier, un fou. Personne ne savait vraiment comment il était devenu ainsi, ni d'où il venait exactement. Certains affirmaient qu'il était né dans ce village et qu'un malheur survenu durant son enfance l'avait plongé dans la folie, tandis que d'autres racontaient qu'il avait autrefois été un voyageur étranger égaré sur les sentiers et que son esprit avait sombré dans la démence après de nombreuses mésaventures. Quoi qu'il en soit, il était devenu une partie intégrante du paysage du village. Il passait ses journées à errer sans but, à rire tout seul, à converser avec les oiseaux ou à s'adresser à des interlocuteurs invisibles. Il n'était ni agressif ni nuisible, et les villageois s'étaient habitués à sa présence. La seule chose qui le distinguait véritablement des autres, en dehors de son comportement étrange, était qu'il ne portait jamais de vêtements, quelle que soit la saison, qu'elle soit sèche ou pluvieuse. Sous le soleil ardent ou la pluie torrentielle, il arpentait les ruelles du village complètement nu. Cela avait choqué au début, mais avec le temps, chacun s'y était fait. Un jour, un habitant du village ressentit le besoin de se baigner. C'était une journée particulièrement chaude et la rivière qui coulait non loin offrait une fraîcheur bienvenue. Il s'agissait d'un homme ordinaire, connu de tous, qui aimait se rafraîchir dans les eaux cristallines après une longue matinée de travail. Il quitta sa maison, traversa le village en direction de la rivière et atteignit bientôt la rive. Arrivé sur les lieux, il s'arrêta un instant pour admirer le paysage. L'eau scintillait sous le soleil, les oiseaux chantaient dans les arbres et une douce brise soufflait, rendant l'ambiance des plus agréables. Il déposa soigneusement ses affaires sur un rocher plat à quelques mètres du bord, puis se déshabilla entièrement sans se presser. Il entra dans l'eau, savourant la sensation du liquide frais entourant son corps. Alors qu'il nageait tranquillement, profitant de ce moment de détente, il ne se doutait pas qu'un événement inattendu allait bouleverser le cours de sa journée. Pendant ce temps, le fou, comme à son habitude, errait dans les environs du village. Ses journées étaient rythmées par des allers-retours sans but précis, des conversations imaginaires et des observations parfois surprenantes. Il n'avait aucun horaire, aucune contrainte, vivant au gré de ses envies et des hasards de la nature. Ce jour-là, ses pas le conduisirent au bord de la rivière. Il appréciait cet endroit, même s'il ne s'y baignait jamais. L'eau ne l'attirait pas particulièrement, mais il aimait la sensation d'humidité sous ses pieds, le bruit apaisant de l'eau et le chant des oiseaux. Il se promenait paisiblement, observant les reflets du soleil sur l'eau, quand soudain son attention fut attirée par quelque chose. Là, sur un rocher, reposèrent des vêtements. C'était une vision inhabituelle pour lui. Il reconnaissait ces objets, bien sûr, mais cela faisait tellement longtemps qu'il n'en avait pas porté. Depuis toujours, il vivait nu, ne ressentant ni honte ni besoin de se couvrir. Pourtant, ce jour-là, quelque chose en lui fut intrigué. Peut-être était-ce la couleur des vêtements, leur agencement bien organisé, ou simplement une soudaine envie d'essayer quelque chose de différent. Il regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne l'observait. Il n'avait pas conscience de mal faire, mais un étrange frisson d'excitation parcourut son corps. Il s'approcha prudemment des habits, tendit la main et toucha le tissu du bout des doigts. La texture était douce, différente de tout ce qu'il connaissait. Lentement, il prit les vêtements et les enfila. L'étoffe lui couvrit le corps, lui donnant une sensation inconnue, légèrement oppressante, mais aussi réconfortante. Il se redressa, observa son reflet dans l'eau et éclata d'un rire joyeux. Il se trouvait méconnaissable. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas vêtu, et cela le fit se sentir différent, presque comme les autres villageois. Dans son esprit simple et fantasque, il crut peut-être qu'en s'habillant ainsi, il devenait un homme ordinaire, qu'il appartenait pleinement au monde des gens normaux. Fier de sa nouvelle apparence, il tourna les talons et prit la direction du village, marchant avec une confiance nouvelle. Pendant ce temps, le baigneur continuait de savourer son moment de détente. Il nageait lentement, profitant du silence et du contact agréable de l'eau sur sa peau.
Il n'avait aucune idée de ce qui venait de se produire sur la berge. Au bout d'un moment, il décida qu'il était temps de sortir. Il se dirigea tranquillement vers la rive, savourant encore les derniers instants de fraîcheur. Mais en remontant sur la berge, il se figea. Ses vêtements avaient disparu. D'abord, il crut qu'il s'agissait d'une erreur. Peut-être les avait-il posés ailleurs. Il regarda autour de lui, chercha derrière le rocher, scruta les environs, mais il n'y avait rien. Son cœur s'accéléra, se mit à fouiller frénétiquement, écartant les branches, soulevant les pierres, allant jusqu'à marcher un peu plus loin dans l'espoir de retrouver ses affaires. Mais il dut se rendre à l'évidence. Elles avaient bel et bien disparu. L'idée qu'on les lui ait volées lui traversa l'esprit, mais il n'avait vu personne aux alentours. Un frisson de panique le saisit. Il était seul, complètement nu et loin de chez lui. Comment allait-il rentrer au village dans cet état? L'idée de traverser le village lui était insupportable. Que diraient les autres? Il serait la risée de tout le monde. Pourtant, il ne pouvait pas rester là indéfiniment. Résigné, il commença à marcher. Son pas était rapide, presque précipité, tant il voulait éviter les regards curieux. Comment allait-il rentrer au village dans cet état? L'idée de traverser le village lui était insupportable. Que diraient les autres? Il serait la risée de tout le monde. Pourtant, il ne pouvait pas rester là indéfiniment. Résigné, il commença à marcher. Son pas était rapide, presque précipité, tant il voulait éviter les regards curieux. Mais alors qu'il avançait, il aperçut au loin une silhouette familière. Son cœur bondit lorsqu'il reconnut son propre vêtement. Quelqu'un les portait, et ce quelqu'un n'était autre que le fou du village. Tout s'éclaira dans son esprit. C'était lui le voleur. Il sentit la colère monter en lui. Sans réfléchir, il se mit à courir en direction du fou en criant « Arrêtez-le! Il a pris mes vêtements !» Sa voix résonna dans le village, alertant les habitants. Mais en voyant la scène, un étrange malentendu se produisit. Les villageois, alertés par les cris, se tournèrent vers la scène inhabituelle qui se déroulait sous leurs yeux. Le fou du village, vêtu des habits volés, avançait avec un air triomphant, inconscient du tumulte qu'il avait déclenché. Derrière lui, l'homme nu courait en gesticulant, furieux, cherchant à récupérer ce qui lui appartenait. Mais dans l'esprit des villageois, l'image qu'ils voyaient racontait une toute autre histoire. Ils connaissaient le fou comme un homme qui vivait nu depuis toujours. Le voir soudainement habillé leur semblait étrange, mais pas autant que la vision de cet homme respectable courant sans vêtements à travers le village en criant. Dans leur logique simple, une conclusion s'imposa. « Le fou a enfin guéri! Il s'est enfin habillé !» s'écrièrent certains avec joie. « Mais alors, c'est l'autre qui est devenu fou !» répondit un ancien en désignant l'homme nu. Le quiproquo se propagea rapidement. Les villageois, convaincus que le véritable fou était désormais celui qui courait sans vêtements, se précipitèrent pour l'attraper. « Attrapez-le avant qu'il ne devienne dangereux !» L'homme tenta de protester, de leur expliquer la vérité, mais c'était peine perdue. Dans l'agitation générale, personne ne l'écoutait. En quelques instants, il fut maîtrisé et enveloppé de force dans un grand pagne qu'on lui apporta. Pendant ce temps, le fou, toujours habillé, se tenait fièrement au centre du village, souriant sans comprendre ce qui se passait réellement. Les villageois le félicitaient, croyant qu'il avait enfin retrouvé la raison. L'ironie de la situation était totale. Le fou était maintenant vu comme un homme normal, tandis que l'homme ordinaire était traité comme un fou. Ainsi, à partir de ce jour, l'ancien baigneur dut vivre avec cette réputation étrange. Certains continuèrent de le regarder avec suspicion, tandis que d'autres racontèrent son histoire comme une légende drôle et absurde du village. Quant au fou, il continua sa vie comme avant, portant parfois des vêtements, parfois non, selon son humeur. Mais désormais, les villageois ne lui prêtaient plus la même attention, persuadés qu'il était enfin comme eux. Et c'est ainsi qu'une simple baignade transforma à jamais la perception des habitants sur qui était vraiment fou et qui ne l'était pas. Le baigneur, toujours enveloppé dans le pagne que les villageois lui avaient donné, tentait de se débattre pour expliquer la situation. « Lâchez-moi, je ne suis pas fou, c'est lui qui a pris mes vêtements !» cria-t-il en pointant le fou du doigt. Mais les villageois ne l'écoutaient pas. Dans leur esprit, le fou était désormais un homme normal puisqu'il portait des habits, tandis que celui qui courait nu à travers le village ne pouvait être qu'un homme ayant perdu la raison. Un ancien du village, respecté pour sa sagesse, s'avança et posa une main compatissante sur l'épaule du baigneur. « Mon fils, nous comprenons que c'est difficile pour toi. La folie est un mal imprévisible. Mais ne t'inquiète pas, nous allons prendre soin de toi. » Le baigneur ouvrit de grands yeux, sidéré. « Mais je ne suis pas fou!
Vous ne comprenez pas? Il m'a volé mes vêtements pendant que je me baignais. Les villageois échangèrent des regards pleins de tristesse. L'un d'eux murmura: il délire, il croit qu'il a été volé. Oui, répondit un autre, c'est souvent comme ça au début. Ils imaginent des choses, ils crient, mais après un bon traitement, ils vont mieux. Avant même que le baigneur n'ait pu réagir, il se retrouva emmené de force vers la case du guérisseur du village. Là, on lui fit boire des décoctions amères et on lui appliqua des onguents sur le front, comme s'il était victime d'un mauvais sort. Pendant ce temps, le fou, toujours vêtu des habits qu'il avait pris, continuait de vaquer à ses occupations, inconscient de toute l'ampleur du malentendu. Il se promenait dans le village, saluant tout le monde avec un grand sourire. Les habitants lui rendaient ses salutations avec respect, heureux qu'il ait enfin retrouvé la raison. Quelques jours plus tard, le baigneur, désespéré, avait fini par abandonner toute tentative d'expliquer son innocence. Plus il essayait de prouver qu'il n'était pas fou, plus les gens étaient convaincus du contraire. Finalement, il se résigna. Il accepta les soins du guérisseur, buvait les potions sans protester et se contentait de hocher la tête quand on lui parlait. Après plusieurs jours, voyant qu'il semblait aller mieux, les villageois décidèrent qu'il pouvait reprendre une vie normale. Mais une chose avait changé, son image. Même s'il était libre, tout le monde le regardait avec méfiance. Certains chuchotaient sur son passage. C'est lui qui a perdu la tête l'autre jour. Oui, mais il a l'air mieux maintenant. Espérons que ça ne recommence pas. Quant au fou, il continuait de temps en temps à porter des vêtements, mais parfois, il redevenait nu, comme avant. Pourtant, à chaque fois qu'il se déshabillait, les villageois ne voyaient plus cela comme un signe de folie. Après tout, il avait déjà prouvé qu'il pouvait être normal. Ainsi, l'histoire du baigneur et du fou devint une légende racontée dans tout le village. Une histoire qui rappelait aux gens que l'apparence pouvait parfois tromper, et que dans la vie, il ne fallait jamais juger trop vite. Moralité de histoire. L'apparence peut être trompeuse, et la perception des autres peut facilement changer la réalité. Dans une société où l'on juge vite, il suffit d'un malentendu pour transformer un homme sain en fou et un fou en homme normal. Ce n'est pas toujours la vérité qui l'emporte, mais ce que la majorité décide de croire.